Entre l'Algérie et le Maroc, avec la faiblesse de l'ONU, le conflit du Sahara occidental est un poison. L'accès à l'Atlantique et à tous les pays de la région est régi par le droit international, mais avec la perte du statut de la nation la plus favorisée, il pose problème pour les États de la région membres de l'OMC. La directrice générale de l'OMC, africaine de surcroît, devra être invitée en compagnie des experts dans le droit du GATT pour expliquer et éventuellement produire une jurisprudence sur cet accès pour les pays intéressés. En associant la Libye et la Tunisie, plus qu'une entente, avec définition et délimitation des voies terrestres, un traité international régional pour l'accès à toutes ces eaux est possible. Sa conclusion sera le début de la montée en hauteur des vues des dirigeants de la région pour les intérêts de leur nation et de tous. Solution au conflit Algérie-Maroc autour du Sahara occidental. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et la prorogation de la MINURSO, mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahara occidental, nous font espérer l'avènement de la paix dans la région. Reconnu par l'ONU comme territoire non autonome, donc son Assemblée générale reconnaît les frontières du Sahara occidental et les populations qui y vivent. Si échec ou impasse après le référendum, le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice peuvent activer d'autres procédures. Les réfugiés sahraouis en Algérie, concentrés dans la région de Tindouf, ont besoin de se protéger dans l'avenir qu'ils se veulent, sans faire peser une quelconque menace ni contrainte sur ces populations de réfugiés. L'État algérien doit savoir quel sort leur sera décidé et dans quel délai. Dans ce sort, leur consultation en Algérie est indispensable, avec des missions internationales pour leurs avis. Ils diront ce qu'ils souhaitent, rentrer au Sahara occidental, continuer à vivre en Algérie ou s'établir dans d'autres pays. Selon les résultats, il est possible d'accorder la nationalité algérienne à ceux qui souhaitent s'intégrer sous l'égide des Nations Unies, délivrer des documents de voyage spéciaux pour ceux qui veulent s'établir dans d'autres pays. Et c'est à l'ONU d'identifier ces pays qui feront des offres d'accueil, comme c'est le cas pour les Ukrainiens et Palestiniens. Cette éventualité est un mauvais augure. Pour les Sahraouis qui souhaitent rentrer sur leur terre avec la nationalité sahraoui, l'ONU devra activer d'autres processus qui seront complexes à négocier. Une disposition additionnelle sera un désarmement des individus et une démilitarisation totale du territoire qui seront scellés dans un traité de non-intervention armée étrangère au Sahara occidental. Toutes ces solutions ne seront que provisoires parce qu'il est impossible de déterminer les comportements sociologiques et politiques futurs des uns et des autres vis-à-vis de la propriété d'une patrie et de la paix. En attendant, l'ONU, l'Union africaine, la Ligue arabe et le Conseil de coopération des pays du Golfe doivent dégager des dotations financières plus consistantes pour améliorer les conditions de vie des réfugiés et soulager l'État algérien des dépenses qu'il requiert. Cas du triangle des Bermudes de sable, formé par le Niger, Mali et l'Algérie. Avec les décisions souveraines du Mali et Niger portant départ des forces étrangères de leur pays, c'est une petite avancée vers la paix que nous disons. Devrons-nous rappeler que nous avons fait partie de ces Africains d'Algérie qui ont bataillé pour cet objectif, mais aussi c'est en tant qu'Algériens que nous avions dit que l'accord d'Alger de 2015 était inefficace et irréalisable.
La dissolution de facto du CEMOC, comité d'état-major opérationnel conjoint, devrait être remplacée par d'autres dispositions que nous avons exposées dans le message aux dirigeants des États de la région, à l'Assemblée générale de l'Union africaine et au président de sa commission. L'absence de l'Union africaine et de sa commission prouve l'extrême faiblesse du continent africain. L'expulsion de la MINUSMA est une erreur des dirigeants maliens. Si de par leur pays d'origine, non préparés à ce genre d'intervention, les effectifs militaires de cette mission sont faibles et financièrement coûteux, leurs exactions ont été un passif indéfendable. L'immensité des espaces à couvrir, la rudesse des conditions de la nature et l'absence de coopération des habitants de la région due à la terreur dans laquelle ils vivent en permanence présageaient de son échec. L'incapacité des forces maliennes et nigériennes à suppléer à ce départ ont créé les conditions qui font de cet espace un réel triangle des Bermudes du sable. Si nous sommes satisfaits de la réaction de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, à notre lettre de mars 2016 portant sur notre proposition d'initiative internationale baptisée BRINA, l'absence de réaction des secrétaires généraux qui se sont succédés à sa tête que nous avons relancée et des autres destinataires nous oblige à tempérer nos attentes. Les autres destinataires ont été Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, Nkosazana Dlamini Zuma, président de la Commission de l'Union africaine, Nabil Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe. Dans cette initiative, nous reprenons 2 points. Déléguer une mission pour l'étude et l'évaluation des risques de violence populaire en Algérie et de l'embrasement sous-régional. Charger cette même mission d'évaluer les risques liés à la présence des forces de l'OTAN et autres forces internationales de la région. Nous devrons fournir une information additionnelle. En tant qu'élève à l'Université de Montréal sous la direction d'un professeur consultant auprès de l'ONU, nous avons fourni un très modeste travail sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, sujet passionnel, à l'ultime question du mitraillage que nous avons subi de l'assistance sur nos arguments pour une meilleure représentation de l'Afrique. Nous avions répondu que pour s'imposer, notre continent a besoin d'hommes comme Hussein Ahmed et Nelson Mandela.